Depuis près d'un an, le conflit géopolitique entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Elon Musk a pris une part active, et dans l'Ukraine dans la lutte. Maintenant, le gouvernement russe est sérieusement déterminé à détruire le réseau satellite Starlink et à priver l'Ukraine de cet avantage. Depuis le début du conflit, Elon Musk aide de toutes ses forces le peuple ukrainien. Tout a commencé avec le fait que le ministre de la Transformation numérique de l'Ukraine, Mikhail Fedorov, a demandé à la société SpaceX de Sosnovatelia. Il a tweeté à Elon Musk. Nous avons besoin de soutien, je vous demande de fournir le plus rapidement possible l'Ukraine avec des stations Starlink et l'accès à l'Internet par satellite. Et aussi s'adresser à la Fédération de Russie, de nombreux Russes qui pensent vous respectent. Monsieur Musk a rapidement écrit sous son post qu'il avait ouvert l'accès à Starlink. Elon Musk a également téléphoné au président du pays et ils ont convenu d'énormes livraisons de terminaux pour les communications par satellite. Les forces spatiales américaines ont écrit dans divers rapports, affirmant que la Russie avait testé une sorte de missile anti-satellite et avait attaqué un vieux satellite qui avait servi son terme. L'intercepteur a frappé directement la cible, ce qui a laissé des débris en orbite. Le département d'État américain a immédiatement publié une déclaration officielle qualifiant l'essai de téméraire et destructeur. Le département d'État a déclaré que le satellite intercepté avait créé plus de 1500 fragments de débris orbitaux qui pourraient se disperser dans des centaines de milliers de fragments plus petits à l'avenir. On dit que tout cela compromet les plans spatiaux des pays. Bien sûr, il s'agissait de tests d'armes contre les satellites d'Elon Musk. Starlink est devenu un énorme avantage pour les Ukrainiens, car grâce à elle, l'armée ukrainienne est capable de rester en contact, de transmettre des données de renseignement importantes. Vous comprenez l'importance de la communication dans un environnement militaire. La Russie comprend également à quel point les satellites Starlink sont importants pour l'Ukraine et a menacé à plusieurs reprises Elon de les détruire. L'utilisation par la Russie d'armes anti-satellites contre un satellite appartenant à SpaceX, une société fondée par Elon Musk, pourrait potentiellement détruire ou endommager ces satellites. Cela peut entraîner une dégradation de la qualité des services fournis par ces satellites, tels que l'Internet ou les communications par satellite. En outre, les débris de satellites détruits peuvent également constituer une menace pour d'autres satellites en orbite et potentiellement contribuer à la formation de débris spatiaux. Un autre problème potentiel est l'escalade potentielle des tensions entre la Russie et les États-Unis, SpaceX étant une société américaine et la destruction de ces satellites par la Russie pourrait être considérée comme un acte d'agression. En outre, LEAPO, emploi des EAPO, armes anti-satellites peut être considéré comme une violation des lois et accords internationaux relatifs à LEAPO, utilisation pacifique de LEAPO, espace. Elon Musk ne viole pas les conventions internationales en aidant l'Ukraine avec ses compagnons, en les aidant à combattre la Russie. C'est ce qui exaspère les responsables russes. Il convient également de noter que la Russie et les États-Unis sont signataires du traité sur l'espace, qui interdit le déploiement d'armes de destruction massive en orbite et le recours à la force contre des objets dans l'espace. LEAPO, emploi des EAPO, armes anti-satellites serait considéré comme une violation du traité et pourrait avoir des conséquences diplomatiques. La Russie a été menacée personnellement par Musk en raison de sa coopération avec l'Ukraine. L'ancien chef du programme spatial russe, Dmitry Rogozin, a déclaré que Elon Musk devra être responsable de ses actions, à l'âge adulte. Après ces déclarations, le PDG de SpaceX a tweeté en plaisantant ou sérieusement, « Si quelque chose m'arrive, vous savez qui pourrait être impliqué ». Starlink est un service Internet par satellite fourni par SpaceX. Selon les informations officielles, le 9 mars 2022, la société SpaceX, au cours des lancements 42 du lanceur Falcon 9, a mis en orbite 2280 satellites du système Starlink. L'Ukraine les utilise en effet à des fins militaires. Communication, les satellites Starlink peuvent fournir des communications sûres et fiables pour les opérations militaires, même dans des zones éloignées ou difficiles d'accès, ce qui permet une meilleure coordination, un meilleur commandement et un meilleur contrôle. Reconnaissance, surveillance et reconnaissance, ISR. Les satellites Starlink équipés de caméras et d'autres capteurs peuvent être utilisés pour collecter des données de reconnaissance et de surveillance, fournissant des données et des images en temps réel de zones d'intérêt spécifiques. Navigation, les capacités de navigation des satellites Starlink peuvent également être utilisées à des fins militaires en fournissant des informations précises sur l'emplacement des véhicules, des équipements et du personnel. Cela et bien plus encore aide les militaires ukrainiens dans ce conflit géopolitique avec la Russie. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, la domination dans l'espace est la base de la domination à la surface de la Terre. Et cela a été confirmé dans le conflit en Ukraine. Les forces armées ukrainiennes, APU, n'ont pas leur propre orbiteur, reçoivent des données de satellites de reconnaissance américains et sont capables de résister aux forces armées russes technologiquement supérieures, APU, via des satellites de communication américains, infligeant périodiquement des frappes assez sensibles. Comment la Russie affrontera-t-elle les États-Unis dans l'espace? Des satellites de reconnaissance supérieurs en nombre et en qualité? Il est impossible.
Il ne peut pas produire et lancer un nombre de satellites inférieur à celui des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Et même avec son propre groupe de satellites, il ne peut pas compenser la supériorité des États-Unis et de l'OTAN sur le nombre d'armes à longue portée et de haute précision et d'UAV. La guerre électronique peut-elle étouffer des essaims de satellites ennemis et les aveugler avec des lasers? Jusqu'à présent, rien n'a été entendu à ce sujet. En Ukraine, rien de tel n'a été appliqué. Les déficiences fonctionnelles sont moins définies et il est difficile d'évaluer en permanence l'efficacité de la suppression des systèmes de renseignement et de communication de l'ennemi. La seule façon de le faire est de détruire physiquement le vaisseau spatial ennemi, mais il y a aussi des problèmes ici. Les moyens existants peuvent détruire 1, 10 ou 100 satellites, mais si les satellites sont des milliers ou des dizaines de milliers? Il y a une situation où il est moins coûteux de mettre un nouveau satellite en orbite que de le détruire, même si un missile anti-satellite porte plusieurs intercepteurs. L'avantage est celui qui peut fabriquer un satellite moins cher et le mettre en orbite moins cher. Les États-Unis ont déjà un soutien important en ce qui concerne les lancements orbitaux. Cela s'applique en partie aux fusées réutilisables de la famille Falcon, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas créé d'avantage décisif. La situation pourrait changer si la fusée Starship à 2 étages entièrement réutilisable devenait plus disponible dans le commerce. Mais Elon Musk a presque réussi. Si cela se produit, et si Starship réduit considérablement le coût de la mise en orbite des cargaisons, l'armée américaine réalisera dans très peu de temps les avantages que cela procure. À l'EAPO, à venir, il pourrait y avoir des échelons de défense antimissiles spatiaux capables des EAPO, intercepter des centaines ou des milliers des EAPO, ogives et de systèmes de frappe de l'EAPO, espace à la Terre, ainsi que des satellites des EAPO, information, de communication, de contrôle et de contrôle. En raison du conflit géopolitique dans une interview, Musk a été directement interrogé. Que se passe-t-il si la Russie ou la Chine cible un satellite? Représente-t-il une menace pour Starlink? Il était intéressant de voir la démonstration russe anti-satellite il y a quelques mois dans le contexte de ce conflit. Parce que cela a suscité beaucoup de controverses chez les opérateurs de satellites. Cela représentait même un certain danger pour la station spatiale, où se trouvent les astronautes russes. Alors pourquoi ont-ils fait cela? C'était un message avant l'aggravation de la situation en Ukraine. Si vous essayez de désactiver Starlink, ce ne sera pas facile, car nous avons déjà plus de 2000 satellites. Cela signifie beaucoup de missiles anti-satellites. J'espère que nous n'aurons pas à tester cela dans la pratique, mais je pense que nous pourrons lancer des satellites plus rapidement qu'ils ne pourront les abattre en lançant des missiles anti-satellites. Les satellites lancés en grand nombre sont lancés par groupe à partir d'une seule fusée et placés sur les orbites correspondantes. Si l'orbite du satellite est connue, il est possible de lancer des engins spatiaux intercepteurs qui passeront à tour de rôle devant le satellite pour le détruire. Pendant le vol, les missiles intercepteurs sont libérés à la distance la plus courte possible, détruisant le satellite ennemi avec des munitions compactes et bon marché. Ensuite, le corps principal de l'intercepteur se déplacera vers le prochain satellite, et vers le prochain, etc., encore et encore, jusqu'à ce que ces munitions soient épuisées. C'est ainsi que, selon les experts, la Russie envisage de détruire les satellites Starlink. Lors d'une attaque frontale à l'approche de la cible, il existe un risque que l'intercepteur vole ensuite dans le nuage de fragments laissés par la cible attaquée et sa propre munition attaquante. Sur cette base, peut-être, l'option préférée serait l'attaque du satellite ennemi après le passage de l'intercepteur devant lui. Dans ce cas, le lancement de la munition attaquante sera effectué dans la direction opposée où tous les fragments resteront derrière l'intercepteur. Un intercepteur orbital de type Reaper doit comprendre des moyens radars et ou optiques de détection et de suivi de la cible, du carburant et des moteurs d'orientation-correction de la trajectoire de vol, un compartiment d'instruments et un compartiment d'armes. Un intercepteur orbital de type Reaper mis en orbite doit se déplacer légèrement à l'écart de l'emplacement prévu du satellite ennemi. À un certain moment, les moteurs d'orientation font demi-tour de l'intercepteur volant par inertie, puis au point de conception de la trajectoire, lorsque la partie arrière de l'intercepteur est dirigée vers le satellite ennemi, un tir est effectué. La munition attaquante frappe le satellite ennemi et l'intercepteur reçoit une accélération corrigeant sa trajectoire de vol pour passer devant le satellite cible suivant. Ainsi, le cycle est répété tant que l'intercepteur a des munitions frappantes. Une correction supplémentaire de la trajectoire de vol doit être effectuée par les moteurs de l'intercepteur. Selon vous, la Russie peut-elle vraiment détruire tous les satellites d'Elon Musk en orbite? Partagez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos intéressantes liées à Elon Musk.